de l'embarquement. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle de comment déterminer votre persona. Tous les marketeurs vont vous dire la même chose. La première chose à savoir quand vous avez une offre claire, c'est à qui vous vous adressez, tout simplement. Ça va faciliter votre commercialisation, ça c'est certain. Donc, en général, pour une offre ou un produit, vous pouvez avoir un ou plusieurs personas. C'est pas rare, en fait, qu'on en ait deux ou trois. Ça dépend vraiment de ce que vous vendez ou ce que vous avez à offrir. Donc, l'idée, en fait, là, c'est quoi qu'ils ont en commun, ces trois personnes-là ou ces deux personnes-là? C'est qu'ils ont la même problématique par rapport à votre offre ou votre produit. Donc, c'est simple comme ça, là, tout simplement. Donc, ça se fait en 4 étapes pour déterminer votre persona. La première, c'est vraiment de récolter l'information. Bien évidemment, hein, parce que le but, c'est vraiment d'arriver à connaître toutes les habitudes de vie de votre client cible, savoir comment et où communiquer avec eux, comprendre leur processus d'achat, en fait, par quelle étape ils passent avant de devenir votre acheteur, et les objections qui les empêcheraient de passer à l'action. Donc, c'est super important de savoir aussi pourquoi les gens ne vous achètent pas. Donc, pour commencer vos recherches, je vous suggère d'y aller avec plusieurs sources de données différentes. Je vous donne quelques pistes aujourd'hui. Donc, c'est important que vous soyez au courant de ce qui existe dans votre secteur d'activité en général. Donc, tout ce qui est recherche gouvernementale, études même privées qui ont été faites par des compagnies qui sont évidemment des sources fiables. Ne prenez pas n'importe quelle recherche de n'importe qui. Faites vos devoirs, mais l'idée, c'est vraiment de faire une veille médiatique sur votre secteur d'industrie pour bien comprendre c'est quoi les enjeux, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe finalement. Donc, la première chose, c'est de faire ça. La deuxième, c'est de faire vos petites études maison. Donc, la façon la plus simple de faire ça, c'est via les médias sociaux. Donc, de poser des questions dans les groupes Facebook, de vous informer un peu sur toutes les pages, justement, ou groupes qui pourraient être en lien avec votre secteur d'industrie pour vraiment aller chercher un peu les nouvelles par rapport à ce qui se passe, des réponses à vos questions directement, tout ce qui se passe sur les communautés en ligne, les forums, bref, n'importe quelle plateforme qui engendrerait des discussions qui pourraient être intéressantes pour vous. Pour aller voir ce qui se passe sur le terrain. Puis, observer ce qui se passe aussi. Donc, le mode observation, c'est quand même une façon de faire de la recherche marketing, que ce soit d'observer le comportement d'un client dans un magasin, autant que observer le comportement des gens qui assistent à un festival de musique sur place, ou peu importe. Et finalement, la quatrième source de recherche, c'est vraiment de faire une veille médiatique de vos concurrents. Donc, vos concurrents ont déjà des parts de marché, ont déjà des clients. Allez voir sur leurs médias sociaux qui interagissent avec leur contenu, comment ça se passe, qui achète leurs choses, et ça va vous donner des pistes de solutions sur un peu où vous en allez, quel secteur qui est pris, quel secteur qui n'est pas pris peut-être aussi à travers tout ça. Donc, c'est des bonnes façons d'aller collecter de l'information. Vous êtes à la recherche de quoi comme information exactement? Un paquet de trucs, gang. Autant le profil sociodémographique de votre persona, âge, revenu, y a-t-il des études universitaires? Est-ce qu'il y a un métier spécialisé? Est-ce qu'il est à l'aise avec Internet, même, ses compétences? Sa situation familiale, célibataire, famille, maman, non? Habitudes de consommation, bref, tout ça, ça fait partie de votre portrait de consommateur. En B2B, ça va être aussi très intéressant de s'intéresser au poste que la personne occupe, de savoir aussi si c'est votre preneur de décision directe. Donc, généralement, en entreprise, c'est pas rare que quelqu'un magasine un produit ou un service, mais que c'est pas lui l'acheteur ou le decision maker à la fin. Justement, si c'est pas lui, à qui il doit se rapporter, c'est quoi ses responsabilités dans le dossier, bref, tout ça. Ensuite, en lien avec votre problématique directement, quels sont les objectifs des personnes qui pourraient acheter vos produits ou services, ces problématiques, les défis que la personne a là à relever aussi à travers ça, les indicateurs pour mesurer la performance, que ça soit améliorer le service à la clientèle, augmenter le chiffre d'affaires, peu importe, avec quoi ils vont calculer la problématique ou la performance de leur KPI, là, les Key Performance Indicator. Ensuite, comment est-ce que la personne s'informe sur vos produits ou services? Est-ce que son premier réflexe quand elle cherche un plombier, c'est d'aller sur Google ou sur les médias sociaux? Est-ce que ça va venir d'une référence? Est-ce que ça va être affiché en ads? Bref, c'est toutes des choses que vous devez savoir. Ensuite de ça,
quel parcours votre persona a suivi et pour se rendre à un achat, donc le processus d'achat, on en parlait tout à l'heure, et aussi ses attentes par rapport à votre offre. Donc, super important parce que les attentes qui sont mal gérées, ben généralement, c'est pas winner. Ensuite, comment votre persona peut-il rentrer en contact avec vous dans le sens où si la personne est intéressée, là, comment elle fait pour vous rejoindre? Est-ce que c'est à travers votre site web? Est-ce que c'est de vous appeler directement? Bref, ça doit être clair et spécifié à travers vos recherches. Ensuite, on y va avec qu'est-ce qui motive votre persona à acheter votre produit plutôt que ceux de la concurrence. Donc, qu'est-ce qui vous démarque, vous, de la concurrence? C'est important de le savoir aussi pour être capable de transmettre l'information à votre persona et quelles sont les objections les plus fréquentes qui bloquent l'achat. Overall, là, vous devez connaître environ qui va acheter votre produit ou service. Puis surtout, la question la plus importante, c'est quels sont ses besoins et comment votre offre vient y répondre, tout simplement. Ensuite, vous avez fait vos devoirs, récolté en masse d'informations. C'est parfait, vous avez une bible de 60 pages de choses en résumé que vous avez trouvées sur des facts et tout le reste. Il faut analyser cette information-là, évidemment. Donc, pour en faire ressortir les grandes tendances, c'est comme ça que vous allez pouvoir orienter un peu plus votre stratégie de communication marketing en fonction de ce que vous avez trouvé qui était intéressant pour votre consommateur et de, en fait, wrapper ça et de redevenir précis dans notre persona. Donc, l'étape 3, c'est de déterminer, de dessiner votre persona. Donc là, vous aviez trouvé, par exemple, que votre persona était une femme entre 25 et 45 ans, qui était probablement maman de 2 enfants et plus, qu'elle avait un degré universitaire, une situation familiale avec un revenu de ménage de 120 000 par année. Bref, vous avez tout ça. Et là, on va baptiser cette personne-là. Donc, on va dire que votre persona s'appelle Nathalie, elle a 44 ans, elle a 2 enfants, justement. Puis, elle vit dans le West Island de Montréal. Elle est consultante en droit, peu importe. Bref, vous allez pouvoir dessiner votre persona de façon précise, de façon à ce que votre communication marketing par la suite vienne parler directement à votre persona. Donc, vous allez penser à cette image-là quand vous allez écrire ou bâtir votre stratégie de marketing suite à ça. Et puis, en fait, la dernière étape, c'est très simple. Votre offre ou votre persona va changer et va évoluer à travers le temps. Donc, c'est toujours important de garder un œil sur son persona pour savoir si la situation a changé, si les besoins ont évolué, peu importe. Vous savez, la COVID-19, par exemple, c'est une situation qui était hors de contrôle et exceptionnelle qui peut changer les habitudes d'achat des consommateurs, par exemple. Donc, c'est toutes des choses que vous devez garder en tête aussi à travers le temps. Donc, votre persona peut changer tout simplement. Donc, j'espère que ça va vous aider un peu à préciser à qui vous vous adressez avec votre offre en entreprise. L'idée avec ça, c'est vraiment de bien saisir à qui vous vous adressez. Et pour en savoir plus, en fait, sur comment établir vos études de marché, on fait une vidéo là-dessus demain. Donc, rendez-vous demain pour la petite vidéo sur les études de marché. Bonne journée à tous!